de commettre des péchés, ou du moins nous allons éviter de commettre des péchés parce que nous en commettons tous et tous les jours, moi particulièrement. C'est pour cela que je prie toujours, Père, afin de me plonger dans une vie de sanctification pour m'éloigner de ces péchés-là. Vous avez vu, le monde est fait d'attraction. Le monde est tellement tentant. Quand vous voyez tout ce qui se passe autour de nous, quand vous voyez le genre de publicité, le genre de communication, le genre de vidéos, de documentaires que nous suivons à la télévision, du moins, tout a été créé et fait pour nous faire tomber. C'est pour cela que la Bible dit « Malheur à celui qui s'attache au plaisir de ce monde ». Nos yeux nous trahissent très souvent parce que c'est ce que Satan a compris. Et c'est son âme vraiment très puissante pour nous éloigner de la voie de Père. C'est pour cela que nous devons toujours identifier la source. Nous devons faire attention. Rappelez-vous de la tentation qu'a évité, je dirais, Isaïe le Christ dans Matthieu chapitre 4, versets 5 à 10. Il a reconnu que cela venait du diable parce qu'il connaissait la parole. En fait, c'est ça notre problème. Nous devons identifier la tentation. Comment? En priant. Demandons au Saint-Esprit si cela vient de Père ou du diable. Et si vous avez une bonne communication avec votre Père, si vous êtes vraiment des enfants de Dieu, vous seriez informés. L'esprit de discernement qui est en vous va agir et va vous faire connaître la vérité afin que vous évitez cette tentation-là. Il y a des églises, dès que tu foules le pied en tant qu'enfant de Dieu, tu sens une vraie réaction négative dans ces lieux-là. Tu sens du mépris. Tu ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'âme est attristée. Mon frère, il faut te retourner. Sors de cette église-là. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en train d'attirer ton attention sur quelque chose qui ne devait pas se faire. Ou quelque chose qui devait se faire et qui ne se fait pas. Est-ce que tu m'as compris? Il faut reconnaître en laissant l'Esprit Saint te diriger. Il faut reconnaître la tentation en permettant à Père de t'orienter et de te parler. Ne te laisse pas distraire par les problèmes de ce monde. Comme Isaïe l'a dit dans Matthieu, que les problèmes de ce monde font que nous n'entendons pas la parole. Et lorsque nous sommes en présence de Père et qu'il nous parle, nous sommes distraits. Lorsque nous recevons cette parole-là, quand nous tournons le dos, nous changeons d'attitude. Nous oublions immédiatement ce qui nous a été donné et appris. Pourquoi? Parce que nous sommes accrochés aux soucis. Nous sommes accrochés au plaisir de ce monde. Nous sommes accrochés aux critères de ce monde. Nous voulons tous avoir de l'argent et être riches. Je ne dis pas que c'est mauvais. Hein? Ne dit-on pas que la Bible n'a-t-elle pas dit que c'est Père qui a créé l'or et l'argent et que tout lui appartient? Et il n'a pas créé pour les animaux, il a créé pour les hommes. Donc il n'est pas contre les richesses matérielles ni financières. Mais ce qu'il déplore, ce qu'il ne supporte pas, c'est que nous nous donnons, nous nous abandonnons à ces richesses éphémères-là. Parce que c'est éphémère. C'est pour cela que Isaïe a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 33, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Pourquoi? Parce que c'est le royaume des cieux qui va te garantir la vie éternelle. C'est le royaume des cieux, les choses des cieux qui vont te garantir la protection sans faille. Jacques chapitre 1 verset 16 à 17 qui dit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mes frères bien-aimés, tout don vient de Père, toute bonne chose vient de Père. C'est pour ça qu'on dit que ça ne souffre d'aucun chagrin. Mais n'oubliez pas que Satan se change toujours en ange de lumière. Il se change toujours en ange de lumière pour nous égarer. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Reconnaissons la tentation afin de l'éviter. Et aujourd'hui, les faux prophètes sont remplis de tentations. Il y a des églises qui sont sataniques. C'est pour cela qu'on a prêché une fois sur l'église qui est la proie de Satan. L'église a été kidnappée par Satan. Les disciples du diable, du méchant, sont remplis dans l'église, que ce soit fidèles
ou dirigeants, clergés. Alors, usez de l'esprit de discernement qui est en vous pour agir. Parce que tout bon don vient de Père, mais Satan est toujours à côté pour reproduire. C'est comme ces maisons de fabrication d'objets. Il y a toujours des gens qui fabriquent, qui se donnent du temps, qui inventent et qui créent. Et il y en a d'autres qui viennent et qui font des photocopies pour pouvoir vendre ça comme des petits pains. Cela n'est pas une attitude d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Numéro 2, comment résister à la tentation et les éviter? C'est de te rapprocher de Père. Il est important que tu te rapproches de Père. Rappelle-toi du livre d'Osée, chapitre 1, verset 8, qui dit que ce livre ne se loigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin que tu puisses marcher selon ces paroles, pour que tu aies quoi? La vie éternelle. Vous avez aussi Matthieu chapitre 26, verset 41. Ecclésias chapitre 12. J'ai été très impressionné par ce passage-là qui ressemble aussi au Deutéronome chapitre 10. Ecclésias chapitre 12, verset 13, qui dit la conclusion de tout ce que nous faisons, la conclusion de tout ce qui se passe sur cette terre-là, c'est de faire quoi? C'est d'obéir à la parole de Père. Vous avez vu? Il dit, écoutons la fin du discours. Dans d'autres livres, ils disent la conclusion de toute chose. C'est de craindre Dieu, d'observer ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Vous avez vu, il n'y a pas autre chose. Nous devons nous rapprocher de Père. Absolument. Numéro 3, évitons nos points faibles, car chacun en a. Oui, nous avons tous des points faibles. Nous avons tous des points faibles. Si ton point faible, c'est les belles femmes, il faut éviter de suivre, de regarder, d'être en compagnie des belles femmes. Si ton point faible, c'est les hommes qui ont de belles voitures, qui ont de l'argent, évite d'être en présence d'eux, évite d'être en leur compagnie parce qu'ils vont réussir à te faire tomber. Je voudrais qu'on lise le livre de Romains, Romains chapitre 8, verset 7 qui dit « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Vous avez vu? L'affection de la chair, c'est-à-dire les plaisirs de ce monde, est inimité contre Dieu. Donc évitez les points faibles. Ne soyez pas avec des gens qui ne vivent que pour de l'argent. Ne soyez pas avec des gens qui font des choses, qui acceptent des propositions indécentes, qui agissent de manière irresponsable et honteuse juste pour avoir de l'argent. Évitons nos points faibles afin de ne pas succomber dans le péché. Vous avez compris? Ésaïe 40, verset 6 dit à ce propos, une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son état comme la fleur des champs. Vous avez vu? L'herbe, verset 7 dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle. Certainement, le peuple est comme l'herbe. Vous avez vu? Tout ce qui brille, qui n'est pas de l'or, finit par sortir sa vraie couleur, qui est de la camelote. Quand vous êtes là, vous êtes attiré par le physique d'un homme. Cet homme-là va vieillir et son physique va disparaître. Ou bien, je ne souhaite pas, il peut avoir un malheur et ce que vous enchérissez peut disparaître. Lorsque vous vous raccrochez au matériel, ce matériel-là est passager. Lorsque vous vous accrochez à une femme parce qu'elle est belle, elle a un beau postérieur, elle a une belle poitrine, c'est de la graisse, mon frère, c'est de la graisse. Ça peut disparaître d'un moment à l'autre. Il suffit seulement qu'il y ait des difficultés. Il suffit seulement que le stress s'installe et cette graisse-là disparaît et elle devient comme une brindille. Elle devient plate comme un bois de placali. Vas-tu cesser de l'aimer parce qu'elle n'a plus cette postérieur-là? Vas-tu cesser de l'aimer parce qu'elle n'a plus cette belle poitrine? Vas-tu cesser de l'aimer parce qu'elle n'a plus belle cette peau-là? Nous obligeons les femmes, les hommes obligent certaines femmes à changer de couleur, à se dépigmenter, juste pour plaire aux hommes. Femme, ressaisis-toi, car la fleur
finit par se faner. La feuille finit par mourir, par sécher. Nous sommes tous changeants. Tout ce que nous faisons sur cette terre est purement et simplement passager. C'est pour cela que la Bible nous exhorte, du moins, à nous accrocher à ce qui est durable et éternel, c'est-à-dire les choses d'en haut. Évite de t'accrocher à ce qui est éphémère et recherche plutôt ce qui est permanent, qui est la parole. L'essentiel, c'est chercher d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Je voudrais m'arrêter là. Et la prochaine fois, nous allons continuer dans ce même sujet. Comment éviter et comment résister et éviter les tentations. La prochaine fois, nous allons faire numéro 4 jusqu'à numéro 8. C'est important de prendre le temps d'enseigner ces choses-là parce qu'elles sont fondamentales. C'est ce qui nous permet de devenir de véritables chrétiens. Nous n'allons pas venir et faire une lecture rapide et passagère et laisser les gens sur leur soif, laisser les gens dans l'ignorance, parce que c'est l'ignorance qui tue le peuple de Père, comme a dit Osée chapitre 4 verset 6. Donc nous devons faire très attention dans tout ce que nous faisons. Nous devons faire très attention et nous accrocher à Père, à sa parole. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer des emails. N'hésitez pas à suivre nos liens qui passent en bande défilante. Nous sommes là pour vous. Nous avons été mandatés pour nous entraider, pour comprendre la parole. Il n'y a pas de sujet tabou dans la maison de Père. Jusqu'à la prochaine, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Est-ce que vous savez qu'en tant que fils et fille de Dieu, vous avez la possibilité de faire vous-même votre propre délivrance? Vous n'avez pas toujours besoin des hommes de Dieu qui vont venir parfois vous égarer. Ayez l'esprit de discernement. Père est à votre disposition. Le Christ est mort pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Fléchis le genou et parle et confesse tes péchés et il t'accordera ta grâce. Répétez après moi. Je suis une pierre précieuse de l'Éternel Yahweh, extraordinairement conçue pour sa gloire, afin de vivre une vie meilleure dans ce monde méchant. Soyez bénis.